La crise du coronavirus exerce beaucoup de pression sur les épiciers actuellement. Les gens consomment plus, font des réserves aussi pour respecter les consignes du gouvernement. Alors, Franck Hainaut est copropriétaire de l'Intermarché Boyer à Montréal, membre de l'Association des détaillants en alimentation. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Quelles sont les conséquences pour vous de cette augmentation quand même soudaine qu'on a vue dans les derniers jours d'achat des consommateurs? Bien, écoutez, d'abord, je tiens à préciser qu'on ne mourra pas de faim au Québec. Il faut le répéter. Les épiceries ont fait face à un achalandage incroyable, démesuré, et on est après se replacer. Les tablettes vont se remplir graduellement. Bon, maintenant, cette demande importante fait en sorte que c'est toujours l'offre et la demande. Oui. Et on s'aperçoit déjà actuellement que sur certains items, eh bien, il y a trop de demandes. Vous savez, si demain il y a un ouragan en Floride ou en Californie, le prix des agrumes va augmenter. Bon, ben, on vit quelque chose qui est planétaire. Et si on prend peut-être l'exemple de l'Espagne, qui nous fournit beaucoup d'agrumes, ben, l'Espagne ne va pas bien, on est tout au courant. Et les producteurs espagnols ne produisent pas comme ils devraient produire. Donc, à partir de là, il y a une rareté de produits. Et forcément, des produits qui arrivent d'Espagne, étant plus rares, le prix augmente. Oui. Vous le constatez? Vous le constatez en ce moment? Oui, on le constate déjà, particulièrement sur les agrumes. Il y avait ce matin quasiment, je vous donner une idée, des caisses d'oranges qu'on pouvait négocier la semaine passée à 21 $ étaient à 29 ce matin. Bon, par contre, il va y avoir aussi une incidence sur les producteurs de Floride qui eux aussi sont très demandés. Parce que je crois qu'il n'y a pas juste les Québécois qui font beaucoup de réserves, je crois que c'est mondial. Alors cette demande, bon, ben, elle s'est répercutée aussi sur tous ces fournisseurs de Floride et de Californie. Alors, je m'aperçois, bon, les cantaloupes sont passées de 12 à 24 $ la caisse. Maintenant, je crois qu'il faut aussi... Ça a doublé. Et donc, est-ce que ça veut dire que ça, c'est votre prix d'achat que vous me donnez ou c'est le prix à la vente? Oui, tout à fait. C'est votre prix d'achat. C'est le prix d'achat. Et donc, le prix à la vente va augmenter? Le prix à la vente va forcément, dans les semaines à venir, éventuellement augmenter. Mais je crois aussi que, comme consommateur et comme épicier, on a un rôle à jouer. C'est de consommer d'abord ce qui est local, avant tout, et aussi de tout simplement ne pas acheter ces produits-là. En ce qui me concerne comme épicier, si je m'aperçois qu'il y a des produits qui sont absolument fous comme prix, je ne vais pas les acheter. Parce que si je les mets en tablette, je ne les vendrai pas et je vais les jeter. Alors on va redoubler d'efforts. Les cantaloupes et les oranges dont vous parlez, là, vous en avez acheté, je présume, puis vous allez les vendre? Bon, ben regardez justement ce qu'on a fait ce matin. Ben, on a bloqué plusieurs palettes pour à peu près 3 à 4 semaines d'inventaire d'agrumes. Ça m'a permis, et je ne suis certainement pas le seul d'avoir fait ça au Québec, mais ça nous permet de garantir à nos clients un prix pour les 4 semaines. Parce qu'encore une fois, ce que nous vivons actuellement, c'est du jamais vu. Bon, on croise tous les doigts pour que dans 4 semaines, ça aille mieux. Et puis, on vit aussi des situations au jour le jour. On écrit notre histoire. Vous savez, on se lève le matin puis on ne sait pas ce qu'on va vivre, là. Mais bon, par exemple, comme je vous disais, moi, ce que j'ai fait, j'en achète plus. On sait que des agrumes, c'est un peu comme des pommes ou des pommes de terre, ça se conserve et ça va me permettre d'assurer un service et surtout de limiter l'augmentation dans mon magasin. Et je crois que toutes les grandes bannières vont faire à peu près la même chose. Est-ce que vous, là, vous me parlez des agrumes, mais est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça où vous constatez qu'il y aura des hausses de prix? Faut-il s'attendre à des hausses de prix sur plusieurs produits et quel type de produits? Écoutez, je crois que chacun a remarqué qu'on était au printemps, c'est du moins à la fin de l'hiver. On n'a pas de produits locaux comme tels. Alors forcément, s'il y a des régions de par la planète qui sont extrêmement touchées par le COVID-19, il faut s'attendre à ce que les productions soient moindres et que les prix augmentent de ce fait-là. Ce matin, bon, il y a eu une petite envolée au niveau de certaines salades. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a switché sur d'autres variétés de salade. C'est un peu ça aussi notre rôle d'épicier. Mais définitivement, c'est ce que vous dites, c'est notre travail. C'est votre travail aussi de bien sélectionner, de préparer votre clientèle ou de protéger votre clientèle des hausses de prix?
Absolument, absolument, parce que je crois que les épiciers et surtout toutes les équipes dans les épiceries font un job absolument fantastique depuis 5 jours. Ils sont au front, ils répondent. Écoutez, moi, je peux parler pour mon équipe, c'est absolument fantastique. Vous faites des bonnes affaires. Mais oui, absolument. Là-dessus, c'est clair. Nos chiffres ont augmenté, mais le but, avant tout, c'est de répondre à la demande, c'est de donner un bon service. Moi, je disais ce matin à nos gérants, oui, on fait des bonnes affaires, mais il faut aussi que nos clients, à la fin de cette crise, parce qu'il y aura une fin, nous disent merci. Merci, vous avez été là quand on avait besoin de vous et vous nous avez bien servi. Et je crois que c'est ce que 99% des épiciers québécois font actuellement. Êtes-vous inquiet pour les producteurs locaux? Très inquiet parce que j'entendais tantôt avant un commentaire. Vous savez, c'est le temps des semis. Beaucoup de travailleurs mexicains arrivent habituellement au Québec pour aider et ils ne vont pas être là définitivement. C'est quelque chose qui peut, à moyen terme, avoir une incidence sur les prix, que ce soit en Ontario et au Québec. Et je crois que ça, c'est quelque chose que le gouvernement doit regarder vite et rapidement, parce que c'est quelque chose qui va faire... Si on n'a pas, je vous donne un exemple, d'asperges au Québec, nous serons obligés de les acheter au Chili. Oui, c'est ça. Et c'est pas la meilleure des solutions. Franck Hainaut, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée.